faire du cinéma, on va faire du placebo, c'est-à-dire qu'on va donner des médicaments qui n'en sont pas à des gens qui vont être frustrés, on en parlera demain. Savez-vous ce que c'est quelqu'un de frustré? Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne trouve pas son compte, qui est blessé, qui ne trouve pas son compte. Les gens ne trouvent pas leur compte aujourd'hui dans l'évangile. Ils ne trouvent pas leur compte parce qu'ils sont à un spectacle, ils ont un coup d'émotion, ils ont une overdose de chant, de musique et de tout ce que vous voudrez, mais il n'y a aucun problème de résolu dans leur vie. Ils vivent encore dans le péché, dans la misère, ils vivent dans le superficiel et dans le charnel. Mais quand on est sur la parole et sur une relation véritable avec Dieu, on vit dans l'esprit de la parole et dans l'esprit de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les frères? Amen. Alors on va venir à la parole. Nous sommes ici ce soir, donc dans une réunion où nous avons des couples de serviteurs de Dieu. Et lorsqu'on lit l'épître de Jacques, au chapitre 5, il nous est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Moi, ça m'encourage. Moi, ça me fait du bien. Parce que quand on regarde la vie de ces hommes, on se dit, mais ce sont des supermans, des super prophètes, des super ministères. C'est-à-dire qu'on les place à un niveau, à une échelle, à une barre en quelque sorte, où on ne pourra jamais arriver. Mais la parole de Dieu, au travers de cette épître de Jacques, nous ramène ces hommes à notre niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tous les hommes de la Bible, la parole de Dieu nous les ramène à notre niveau, à mon niveau, à ton niveau, à vos niveaux. Et les problèmes que vous avez, ils les ont vécus. Les conflits que vous avez, ils les ont vécus. Et je dirais que même Moïse, le grand Moïse, c'est pas n'importe qui Moïse. Il n'y a pas eu de prophète, dit la Bible, plus grand que Moïse dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu un homme de Dieu supérieur à Moïse. Et pourtant, on pourrait dire avec Jacques, si Élie était un homme de la même nature que nous, je pourrais dire que Moïse était aussi un homme de la même nature que nous. Et quand on regarde la vie de Moïse, on va retrouver nos faiblesses, nos conflits, nos problèmes conjugaux, nos problèmes de foyer, nos conflits de foyer, dans la vie de Moïse, serviteur de Dieu. Alors peut-être que certains vont se dire, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Eh bien, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous servir d'exemple, pour nous instruire, pour nous encourager, pour nous stimuler, pour nous redresser, pour nous apprendre quelque chose. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Chaque détail de la vie d'un homme de Dieu me parle à moi, parle à mon cœur, parle à ma vie. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse, sauver les eaux, nous parlons rapidement de cela. Il a fait sa première expérience qui fut un échec lorsqu'il a eu dans son cœur, en quelque sorte, le désir de faire quelque chose pour Dieu et pour son peuple, et qui s'y est mal pris, parce que, disons que la bonne volonté et les bons désirs que nous pouvons avoir nous-mêmes ne sont pas toujours les désirs de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les bonnes intentions que nous avons. Et Moïse a eu une bonne intention. Quelle n'était pas la plus belle intention que celle d'avoir la vision d'un peuple qui souffre et de vouloir le délivrer? C'est une bonne intention. On ne peut pas reprocher ça à Moïse. C'est une bonne intention. Et quelquefois, nous sommes animés nous-mêmes de bonnes intentions. C'est pas vrai, ça? Mais est-ce que ces bonnes intentions sont les intentions de Dieu? Pas du tout. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec Boy. Nous partions pour la Grèce il y a quelques années. Et puis, je me suis arrêté dans le terrain de son père, juste pour faire une étape le soir et pour repartir, donc sur la route, pour aller en Grèce, avec les caravanes. C'était la première fois que Boy est venu en Grèce, c'était d'ailleurs la seule fois. Et donc, le soir, avec mon épouse, je suis allé au magasin acheter quelques victuailles de réserve. Du café, de l'huile, des choses comme ça. Comme un missionnaire fait quand il part. Et je venais d'acheter 4 chaises en bois blanc. Vous savez,
à l'époque, c'était des chaises blanches. C'était dans les années 80, quelque chose comme ça. On avait acheté des chaises blanches en bois, laquées. Je les avais mis devant ma caravane avec une table. Et j'ai pris ma voiture avec mon épouse et nous sommes partis. Quand je suis revenu du magasin, je regarde les chaises, elles étaient peintes en jaune canari. Des chaises toutes neuves, peintes en jaune canari. Il y avait encore l'étiquette dessus. Et puis je vois le brave Papa Quick, le père Aboy, tout sourire, qu'il essayait de peindre la dernière chaise en jaune canari, mais c'était une bombe qu'il avait trouvée sur le gadou, et en définitive, il n'y en avait même pas assez pour finir la 4e chaise. Il avait peint le dossier, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Et il était tout content. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, mais je trouvais que ça c'était plus joli, je pensais que ça te ferait plaisir, je les ai peints en jaune canari, mais j'en ai pas assez. Ben, je dis, sans plus. Il avait une bonne intention, mais ce n'était pas mon intention. Je voulais garder mes chaises blanches. Et il avait peint les 3/4 de mes chaises en jaune canari. Je me suis trimballé en Grèce avec des chaises peintes en jaune canari. Vous voyez que quelquefois, les bonnes intentions ne sont pas toujours les nôtres. Et avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Nous peignons notre vie en jaune canari et Dieu veut nous laisser comme nous sommes. Nous changeons les choses. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu parce que nous ne demandons pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Moïse a fait cette erreur. Ça a été son premier échec. Et quelles en ont été les conséquences? Il a été obligé de fuir. Il avait 40 ans. 40 ans, c'est le plus bel âge pour servir Dieu. On est plein de force. Moi, j'en ai 68, croyez-moi que les années sont passées. Mais 40 ans, mais c'est le plus bel âge. On est quand même un homme, on n'est pas un gamin. On a une certaine maturité, une certaine autorité, on a de l'expérience, on sert Dieu à 40 ans, et c'est la plus belle des choses. Quand je vois un jeune de 40 ans, je dis un jeune, il n'est pas trop jeune, il a 40 ans, mais quand je vois un homme de 40 ans qui s'apprête à servir le Seigneur, ou qui sert le Seigneur, mais mon cœur se réjouit, parce que c'est le meilleur âge. N'attendez pas 60 ans pour servir Dieu. C'est le meilleur âge pour mettre sa vie à disposition de Dieu, c'est entre 35 ou 30 et 50 ans. Après, c'est trop tard. Après, il faut faire des efforts. Et j'en fais des efforts. Il a fait un échec, il a été obligé de fuir. Mais il n'a pas fui du bon côté. Il est allé se réfugier dans une famille de Madian. Madian étaient les descendants de Ketura. Donc ils avaient pour père Abraham, Steve Pral, comme on dit, ou Mastivo Pral, les Isaacos. Ils étaient demi-frères avec Isaac. Mais c'était encore une erreur d'Abraham. Croyez-vous qu'un homme comme Abraham, à 120 ans, il avait besoin de prendre une femme? Je m'excuse de dire ça. Mais c'est une erreur charnelle. C'est l'enfant de la chair. Et l'enfant de la chair va être une écharde, une épine sur le côté, dans la chair d'Israël. Ils vont combattre. Madian va combattre avec Moab. Israël va leur faire du mal. C'était des gens qui étaient haineux. Rien que le mot Madian a une signification particulière. Le mot Madian veut dire querelle. Querelle. Il cherche querelle. Un mauvais caractère. Un homme que l'on ne peut pas contrôler.